Voilà pourquoi nous voulons élever nos voix, Seigneur, encore ce matin. Glorifier ton Saint-Nom, adorer ton nom de gloire, te dire combien tu es bon, combien tu es merveilleux, combien tu es précieux, combien tu es grand, ô Éternel. Merci, ô Dieu fidèle. Merci, ô tendre Père. Alléluia. Sois élevé, Père éternel. Sois élevé, ô Dieu de gloire. Béni soit le Seigneur, ô Dieu d'amour. Ta parole nous dit, Seigneur, de glorifier le Seigneur chaque jour. Nous venons, Seigneur, te bénir, te glorifier, Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci, ami fidèle. Merci, ami fidèle. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci, l'Esprit de Dieu vivant. Ami fidèle, merci. Nous honorons ta présence au milieu de nous. Merci, Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Yahweh biso tobelemi pembeni na yo tosopimi te mana biso tolingi koloba nyonso oyo saleli biso Yahweh Nzambe zwa gembo Yahweh biso tobelemi pembeni na yo tosopimi te mana biso tolingi koloba nyonso oyo saleli biso Yahweh Nzambe zwa gembo. Chantons encore Yahweh biso tobe pembeni na yo tosopimi te mana biso tolingi koloba nyonso oyo saleli biso Yahweh Nzambe
adoration. Je viens adorer ton Saint-Nom. Je viens louer ton Saint-Nom, ô Père. Je viens acclamer ton nom de gloire, car tu es fidèle, tu es bon. Toi le Dieu qui veille sur moi, toi le Dieu qui veille sur ma famille, toi le Dieu qui veille sur mon église, toi le Dieu qui protège, ô Éternel. Ta parole déclare, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui aiment, ô Dieu. Seigneur, nous venons t'adorer, ô Père, car c'est toi qui nous as fait du bien, c'est toi qui nous as protégés, c'est toi qui nous as gardés, ô Éternel. Pendant que nous avons commencé l'année, ô Éternel, les autres sont restés, Seigneur, dans le premier mois. Ô Dieu de grâce, tu nous as fait grâce. Éternel, tu nous as fait grâce. Éternel, tu nous as fait grâce, Jésus. Éternel, tu nous as fait grâce, ô Père. Éternel, tu nous as fait grâce, Rabbi. Voilà pourquoi nous te bénissons, Jésus. Nous te bénissons. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu ne changes pas, Seigneur. Tu es le roi de mon cœur. Tu es le roi de ma vie. Tu es le roi de gloire. Tu es le roi de rois. Tu es le maître de ma vie. Tu es le maître de ma vie. Tu es le maître de ma vie. Tu es le roi de mon âme. Tu es le roi qui m'a sauvé. Tu es le roi de gloire. Alléluia. Jésus le roi de rois, oh alléluia. Jésus le roi de rois, le Seigneur des seigneurs. Oh Jésus le roi de rois, oh alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh Jésus le roi de rois, oh alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh Jésus le roi de rois, oh alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh Jésus le
Je suis le roi des rois. Je suis le Seigneur. Les serviteurs ne sont pas encore prêts. On va continuer l'adoration, la louange. Amen, amen. Nous t'élouons, tu es Dieu, qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? T'élouons, tu es Dieu, qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Nous t'élouons, tu es Dieu, qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Tu
change pas. Il va faire, nous le croyons, Seigneur. Nous le confessons ce matin. Oh, alléluia. Bien-aimés, nous voulons écouter la parole du Seigneur. Nous venons de chanter qu'il guérit les malades. Il ressuscite le mort. Il ne change pas. Alléluia. Est-ce que tu peux élever ta voix? Commence à dire, Seigneur, tu ne changes pas. Parce que tu ne changes pas, j'ai besoin de voir ta gloire. Éternel, parce que tu ne changes pas, je suis là. Éternel, parce que tu ne changes pas, fais-moi du bien. Éternel, parce que tu ne changes pas, accorde-moi ta faveur. Parce que tu ne changes pas, parle à mon cœur. Parce que tu ne changes pas, transforme la situation de ma famille. Parce que tu ne changes pas. Oh Père éternel, je viens te déposer, Seigneur, cette inquiétude, oh Dieu, à cause de ton amour. Alléluia. Il ne change pas. Le Dieu tout-puissant, le Dieu de gloire, celui qui veut nous parler ce matin, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. Celui qui sonde le pensée, le cœur. Alléluia. Seigneur, tu ne changes pas. Adonai, tu ne changes pas. Maître, tu ne changes pas. Elohim, tu ne changes pas. El Shaddai, tu ne changes pas. Christ, tu ne changes pas. Le Dieu de gloire, tu ne changes pas. Le Dieu de la Bible, tu ne changes pas. Tu ne changes pas, éternel. Ce matin, mais voici, oh Dieu, parce que tu ne changes pas. Accorde-moi, Seigneur, la puissance de ta parole qui guérit mon âme, oh Dieu, qui délivre, Seigneur, mon église, qui transforme mon foyer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pendant que l'homme de Dieu s'avance, il s'approche pour apporter la parole de l'Éternel. Est-ce que tu peux commencer à dire, Saint-Esprit de Dieu, je me confie à toi. Je me confie à toi, l'Esprit du Seigneur. Alléluia. Me voici, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ce matin, alléluia. Merci pour ta présence. Tu es le Dieu qui est là. Parce que ta parole dit, là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom. Seigneur, nous ne sommes pas réunis pour une réunion. Nous ne sommes pas réunis pour se divertir. Nous ne sommes pas réunis pour quelques raisons que ce soit. Mais Seigneur, nous sommes réunis ce matin pour fixer nos regards vers l'Éternel. Nous sommes réunis ce matin pour fixer nos yeux vers l'Éternel. Toi qui t'appelles El Olam, le Dieu d'éternité. Tu règnes d'éternité en éternité. Seigneur, nous nous sommes réunis ce matin pour implorer ta grâce. Le Dieu qui est El Shaddai, le Dieu qui est tout puissant.
puissant, c'est-à-dire tu es le créateur du ciel et de la terre, de toutes les forces de la nature, de toutes les créatures, et en particulier de nous, nous, hommes, femmes. Seigneur, nous venons te célébrer. C'est pourquoi, Seigneur, ce matin, nous voulons nous approcher avec assurance auprès du trône de la grâce, parce que nous savons que nous allons trouver le réconfort. Nous te bénissons pour le réconfort. Ce matin, c'est ta parole qui dit: les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Alléluia. Seigneur, c'est toi qui dis que tu nous bénis et tu ne fais aucune acception de chacun, Seigneur, parce que tu nous bénis chaque jour. Oh Seigneur, nous voulons simplement élever nos mains et dire simplement: à toi la gloire, à toi la puissance, à toi l'honneur, à toi la majesté, à toi le règne, à toi la guérison, à toi la victoire, à toi le succès, à toi la prospérité, parce que tu règnes d'âge en âge, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Seigneur, merci parce que tu nous as tellement aimés que tu ne nous as pas laissés seuls. Non seulement tu nous as donné ton Fils, ton unique, tu l'as sacrifié à la croix de Golgotha pour que nous puissions être bénis, pour que nous puissions être, nous qui étions fatigués, nous qui étions dans le péché, nous qui étions étrangers, au travers du sang de l'agneau immolé. Seigneur, tu nous as donné une grâce d'avoir part à l'héritage des saints. Seigneur, merci, parce que non seulement c'est l'agneau immolé, mais nous savons qu'aujourd'hui, il est l'agneau debout. Il est l'agneau debout. Il est le seul capable d'ouvrir le livre de la vie. C'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par toi. C'est toi qui as dit: quiconque invoquera le nom de Jésus sera sauvé. Seigneur, merci pour ta victoire. Merci pour la victoire de Jésus. Merci pour la croix. Merci pour le règne. Seigneur, merci, Seigneur. Parce que dans ton amour est tellement puissant, ton amour est tellement resplendissant que, Seigneur, tu as dit: je ne vous laisse pas seuls. Et ce matin, Seigneur, tu ne nous laisses pas seuls. Tu nous donnes le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est avec nous. Le Saint-Esprit est pour nous. Le Saint-Esprit est autour de nous. Le Saint-Esprit est en nous. Le Saint-Esprit est dans nous. Le Saint-Esprit est dans nous. Le Saint-Esprit est dans nous. C'est pourquoi nous pouvons te célébrer. C'est pourquoi nous pouvons te célébrer. C'est pourquoi nous pouvons t'honorer. Et c'est pourquoi ce matin encore, nous pouvons réclamer ta présence. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Cher Saint-Esprit, merci parce que tu as une parole pour ce matin. Que ton peuple puisse ouvrir les yeux, ouvrir les oreilles et entendre ce que Dieu a à dire à la parole de chacun. Nous te bénissons au nom de Jésus. Nous disons: notre Père. Nous faisons je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert, il a été enseveli, il est descendu au séjour des morts. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, monté au ciel. Le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, je crois à la communion des saints,
la rémission des péchés et à la résurrection du corps et à la vie éternelle. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. La louange. Bonjour, ce matin, vous allez bien? Vous êtes en forme? Bien réveillés? Il y en a qui ont un peu froid. Pourtant, il fait bon. Moi, je sens qu'il y a le feu comme ça. Vous ne sentez pas le feu? Qui sent le feu ce matin? Amen, amen, maman, c'est ça. Il y a le feu ce matin. Alléluia. Ah, quand Dieu est là, Dieu est là. Quand Dieu est là, tout va bien. Alléluia. Tout va. Est-ce que quelqu'un a un problème ce matin? Tout va bien, hein? Tout va bien. Vous êtes sûr? Même caché dans vos pensées là que je ne vois pas, hein, vous êtes sûr que tout va bien? En tout cas, mais la prédication est finie. Alors. Tu peux. La prédication est finie, vous pouvez venir. Alléluia. Je vais boire un peu. Alors, on peut déjà préparer le texte du mois de février. C'est Galates chapitre 5, verset 16. Galates chapitre 5, verset 16. Peut-être avant de lire, c'est faire un petit récapitulatif. Ceux qui étaient là à la veillée ont déjà... Qui était là à la veillée? Qui n'était pas là? Qui n'était pas là? Maman l'a dit, tu étais où? Qui n'était pas là encore? Maman, tu étais où? Tu as suivi, hein? Ah, vraiment, vous voyez comment aujourd'hui on est en 2025. Hein? En 1999, on n'avait pas. Quand tu rates, quand tu ne viens pas, tu rates. Alors nous, maintenant, on était fiers, on dit, ah, mais maman, tu n'étais pas là, tu as raté. Mais aujourd'hui, c'est difficile maintenant. Quelqu'un regarde seulement, il est dans les couettes, hein, mais il regarde, il entend seulement. Alors, au fait, on vient de, si vous comprenez bien, on est dans notre thème « Fixons les yeux sur l'éternité ». Alors, fixons les yeux sur l'éternité. On a dit que nous ne devons pas nous arrêter aux choses visibles, mais nous devons regarder les choses invisibles. Parce que les choses visibles sont éphémères, passagères, et ça ne dure qu'un temps. Mais les choses invisibles sont des choses éternelles, perpétuelles. Ça dépasse les frontières, ça dépasse les races, ça dépasse les problèmes, ça dépasse, ça va jusque que Dieu puisse agir. Et c'est ça que nous sommes en train de voir. Et donc, je vous ai dit, depuis le début du mois de janvier, c'est pourquoi nous devons faire attention à la parole. Parce que la parole, c'est quelque chose qui est intemporel. La parole ne s'arrête pas. La parole, la parole n'a pas de limite, n'a pas de frontières. Et c'est quelque chose que, oui, tu as l'impression que j'ai vu, tu as l'impression que j'ai entendu, mais en fait, ça va beaucoup plus que ça. Parce que je vous ai dit, les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Nos voix ne sont pas la voix de Dieu. Quand Dieu, il a parlé, il a dit, rappelez-vous, au mois de décembre, quand on a dit que Dieu a dit, Dieu a vu et Dieu a pourvu. Et sur base de ça, même parce que nous sommes créés à l'image des animaux. Vous êtes créés à l'image d'un perroquet. Dans d'autres religions, on dit que
quand tu meurs, tu vas devenir perroquet ou je sais pas. Vous allez devenir quoi? Vous allez devenir quoi? Pardon? Enfant de Dieu? Vous allez devenir quoi? Des êtres spirituels. Nous sommes des êtres. Nous sommes déjà un être spirituel. Et quand on va mourir, c'est la chair qui va rester. La poussière va repartir à la poussière. C'est comme ça qu'on va nous enterrer. Mais notre esprit, si votre esprit est en Dieu, votre esprit, à cause du sang de la croix qu'on va voir tout à l'heure, l'agneau immolé, mais l'agneau debout. À cause du sang de Jésus, notre esprit va revêtir un nouveau corps, un nouveau vêtement. Et la Bible dit ce nouveau vêtement, il est incorruptible. Et lui, il est au ciel. Alléluia. Là où Dieu nous a déjà donné la place au ciel, au-dessus des anges. Vous avez déjà vu les anges? Vous avez déjà vu? Non, mais ok, c'est pour vous dire que nous, on est destinés à aller, on est au ciel. Mais pour l'instant, nous sommes encore sur terre. Et donc, on doit comprendre les choses invisibles pour nous préparer déjà. Parce que Jésus revient bientôt. Et donc, c'est pour ça que je vous ai dit, c'est la puissance de la parole. Même quand nous parlons, nous devons proclamer, confesser Jésus. Romains 10, 8. Nous devons confesser Jésus parce que la parole est en nous. La parole est près de nous. Et nous devons simplement la proclamer. Alléluia. Et puis, à côté de la parole, c'est pour ça qu'on a dit, dès le début janvier, il faut déclarer. Faites des déclarations. Et nous allons commencer, nous en faisons des déclarations chaque matin, chaque début de mois, chaque fin de mois, chaque début de semaine. Il faut déclarer la parole. Parce que vous n'avez pas l'impression, mais quand tu déclares, quand Dieu parle, Dieu a pourvu. Quand toi tu déclares la parole de Dieu, les anges, on a vu ça, c'était dans Psaume 103, 20. Quand tu déclares la parole, les anges obéissent à la parole de Dieu. Les anges n'obéissent pas à tes plaintes, ni à tes craintes, ni à tes doutes. Non, les anges qui sont toujours avec toi agissent, obéissent dès que tu proclames la parole de Dieu. Et puis alors les choses bougent, c'est comme ça que les gens sont guéris, les circonstances bougent, etc. Dieu te bénit, etc., etc. Et alors, non seulement la parole qui est invisible, et alors pendant la semaine, pendant le mois les 3 jours de jeûne et prière, notre thème c'était « Lève-toi, fortifie-toi et par le Saint-Esprit ». Éphésiens 3, 15 et 16. Et pourquoi le Saint-Esprit? Parce que justement, le Saint-Esprit, c'est le garant sur terre de la parole invisible, de la présence de Dieu. C'est le Saint-Esprit. C'est pour ça que nous sommes maintenant dans ce deuxième thème. Nous avons fait le switch. Nous sommes passés dans le deuxième thème du mois de février où nous allons marcher sous la dépendance du Saint-Esprit. C'est-à-dire que là, nous rentrons vraiment dans nous rentrons dans le lourd. Nous rentrons dans le... En lingala, on dit makambo ya... Comment on dit encore? Mama ya makambo. Papa Vincent, mama ya makambo. Ça veut dire la chose la plus impossible que tu dois faire, que nous peut faire. Et c'est ça, et c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Dites avec moi, bonjour Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est éternel. Le Saint-Esprit, il n'a pas de frontières. Le Saint-Esprit nous aime. Le Saint-Esprit nous a créés. Le Saint-Esprit habite en nous. Alléluia. Au fait, et c'est ça qu'on va voir un peu aujourd'hui,
C'est une histoire que nous connaissons. Mais on a l'habitude de... Un peu, je sais pas, on dirait que... Au fait, le Saint-Esprit, c'est quoi? Ou le Saint-Esprit, c'est qui? Bon, je viens déjà vous dire. Mais maintenant, vous, dites-moi un peu, le Saint-Esprit, c'est... Si je pose la question ici, on aura 20 réponses différentes. Mais c'est ça, justement, le Saint-Esprit. Parce qu'il est Saint-Esprit. Il n'a pas de limite, de frontières. Il est Dieu. Tout ce que vous allez dire de Dieu ou sur Dieu, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, Saint-Esprit, c'est qui, maman? Saint-Esprit est Dieu. Oui? Jésus-Christ en nous, la présence de Jésus-Christ en nous, oui? La troisième personne de la Trinité. La Trinité, là, c'est quoi? 3. Ah, parce que la Trinité, peut-être, c'est le roi, le gouvernement et le prince, je ne sais pas moi. Il faut faire attention aux mots, hein. Trinité, nous, on doit rester simple. Oui, maman, papa Vincent. Uh-huh. Voilà, le Saint-Esprit est les testataires. Ça, c'est un mot vraiment juridique. Il faut qu'un avocat nous explique. Exécuteur testataire. Donc, c'est-à-dire qu'il y a eu un mort. Quelqu'un est mort. Mais maintenant, pour la succession, le juge, le notaire, comment on dit? Le notaire réunit la famille pour dire, bon, maintenant, qui va vivre la succession, l'héritage de celui qui est mort, hein? Et nous, maintenant, en tant que chrétiens, c'est le Saint-Esprit qui est l'exécutateur testament. Oh non, ça c'est... Il faut noter ça, il faut noter ça. Ça, c'est le Saint-Esprit. Maman, le Saint-Esprit, c'est qui? Tu sais pas. Maman a triché. Maman a triché. Maman Rebecca, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu. Maman, le responsable de l'accueil. Le Saint-Esprit est... Maman Astrid a dit le Saint-Esprit est Dieu. Il est la puissance de Dieu. Ah oui, amen, amen. Maman Victorine. La vérité, il est le consolateur. Tu vois les gens qui connaissent la Bible, hein, directement, le Saint-Esprit, le consolateur. Mon ami Jonathan, tu représentes les jeunes ici. Donc réponds bien. Parce que si tu ne réponds pas bien, attention, tu auras un problème. Ouais. Le défenseur. Toi, lui, il joue au foot. Donc, il sait que le Saint-Esprit, c'est le défenseur. L'assistant des jeunes. Le sauveur. Ah, attention. Le Saint-Esprit, c'est Jésus qui nous a sauvés. C'est Jésus. C'est celui qui est mort, là. Qui est ressuscité. C'est lui qui nous a sauvés. Maintenant, le Saint-Esprit, lui, il est avec nous. Il est en train de dire à tout le monde, non, là-bas, là, c'est lui qui nous a sauvés. Il est en train de nous dire chaque jour, par la parole, tu comprends, qu'il y a quelqu'un là qui nous a sauvés. C'est lui qui nous dit ça, qui nous montre ça par les jours, tous les jours, tous les jours. Responsable de la loi, du Saint-Esprit, c'est qui? Quand tu chantes là. La vérité, amen. Maman l'a dit, le Saint-Esprit. Le compte, tu vois, c'est les gens, donc chacun, elle est conducteur de président. Donc quand tu parles du Saint-Esprit, elle dit, le Saint-Esprit, c'est le conducteur. Parce qu'elle sait que ce que tu as appris du Saint-Esprit, toi-même tu vas maintenant le remettre. Et vous allez voir, c'est exactement ce qu'on dit. Hier, on a dans la veillée, on a parlé que le Saint-Esprit,
c'est celui qui nous donne la source de la direction, du conducteur, du chemin. C'est lui qui fait. Maman Laurette, réponds bien. Hein? Réponds bien. Parce que sinon, moi, j'aurais un problème ici si tu ne réponds pas bien. Le Saint-Esprit, c'est... Je t'avais dit. Le Saint-Esprit... Le Saint-Esprit, c'est mon tout. Le Saint-Esprit, c'est mon tout. Alors, ce matin, on est en train de lire... J'aimerais qu'on lise Exode. Donc, je vous ai dit le thème de ce mois. Hein? Marcher sous la dépendance du Saint-Esprit. Alléluia. Et ça fait vraiment bien comment on appelle? La transition, la relation avec le mois de janvier, avec les paroles, les choses invisibles. Et on continue maintenant, on rentre vraiment dans les Mama Yamakambo. C'est le Saint-Esprit. C'est la présence du Saint-Esprit. Et alors, on peut lire le texte. Galates, on a lu déjà Galates. On n'a pas lu. Oh, vous n'avez pas lu. Mais tout ce temps-là que vous lisez, ok. Galates chapitre 5, verset 6. Verset 16. La Bible dit ceci. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez jamais ce que la chair désire. Dans ma version de Parole de vie, on dit, c'est pourquoi je dis, laissez l'Esprit Saint conduire votre vie. Ainsi vous ne suivrez pas vos désirs mauvais. Dans la version d'Alfred Cohen que vous connaissez, dans la version d'Alfred Cohen, regardez bien comment ils disent. Ils disent ceci. Voici donc mon conseil. Marchez sous la direction de l'esprit et vous ne risquerez pas de satisfaire les convoitises de votre être naturel. Donc, marchez sous la direction de l'esprit et vous ne risquerez pas de satisfaire les convoitises de votre être naturel. Alors, je vais vite définir, marcher, ça veut dire quoi? Et puis après, je vais vous raconter une histoire, comme on est à l'Écodim. Marcher, ça veut dire quoi? Marcher, c'est se déplacer. Marcher, c'est se déplacer. En mettant un pied devant l'autre. C'est ça, marcher. Si là, je suis en train de... Là, je suis sur place. Marcher, c'est 1, 2. Là, je marche. Mais dès que je fais 1, je ne marche pas. Peut-être c'est une pause. C'est une pause de sapeur les Congolais. Peut-être. Donc, je dois faire un pas et puis un deuxième pas. Là, je commence à marcher, à se déplacer. Et donc, vous allez voir déjà que marcher, c'est se déplacer. Marcher, c'est tendre vers un objectif, vers un résultat, vers un état. C'est tendre, c'est marcher vers par exemple, on dit, je marche vers le succès, je marche vers la victoire. C'est tendre un objectif. Donc, marcher, c'est pas simplement physique, un pied, l'autre, mais c'est aussi mental. Il y a un travail de pensée, de mon âme à faire. Je tends vers le succès. Je marche. Marche, ça veut dire aussi être en activité. Je suis en activité. Et, par exemple, quand on dit comment tu vas? Comment vont tes affaires? Ah, mes affaires marchent. Est-ce que les affaires marchent? Non, ils ne marchent pas pied. Mais ça veut dire que mes affaires sont en train de progresser, en bonne activité.
C'est ça que ça veut dire aussi marcher. Et c'est la même chose pour nous. Est-ce que tu marches? Est-ce que ça va? Quand on te pose la question, est-ce que ça va? Au fait, ça veut dire, je marche, je suis en activité, je fonctionne bien, j'entends bien, je pense bien, etc. Donc ça, c'est déjà quelque chose d'important que nous devons regarder. Mais maintenant, au niveau de l'hébreu, quand on parle de marcher, c'est la même chose. C'est aussi être en chemin. Mais ça a vraiment la notion de progresser. De progresser. Alléluia. Quand je dis progresser, qui pense à quelque chose? Progresser. Le Saint-Esprit nous donne la source de progression. On a en nous, c'est en nous. C'est en nous. On a la source de progression. Marcher, on a la source, on a dit se déplacer. Ça veut dire la direction. Ça veut dire que on a en nous la source divine de direction, de marcher. Et vous allez vous rendre compte que quand on regarde, par exemple, dans l'hébreu, je continue toujours, il y a marcher, être en chemin, progresser. La deuxième chose, c'est faire bon usage faire bon usage des opportunités. Marcher. Faire bon usage des opportunités. Et si on a suivi la méditation hier soir, la prière, je vous avais parlé de les quatre pieds d'une chaise, par exemple, pour montrer les quatre sources divines, les quatre sources du Saint-Esprit. Et quand tu regardes la première source, c'est la source d'inspiration. Mais c'est ça, c'est faire bon usage des opportunités. Ça veut dire que la première chose que tu as en tête, que tu sois dans un puits, dans une prison, chez Potiphar ou chez Pharaon, la première chose, ce n'est pas les choses du monde, ce n'est pas les choses visibles, ce n'est pas que l'orgueil de la ville, ce n'est pas la fierté, mais c'est les choses invisibles que Dieu est en train de faire dans quelle situation que tu es. Vous comprenez? Amen? C'est clair ce que je dis? Et donc c'est ça. On est dans marcher. Et puis alors, marcher, troisièmement, c'est vivre, c'est régler sa vie, c'est se conduire, bien se conduire. Je marche bien, c'est quelqu'un qui se conduit bien, correctement. Et on se termine par dire, c'est être attaché, c'est bien se conformer, c'est être attaché. Et quand vous regardez, parce que j'étais vraiment, dans la méditation, j'étais vraiment choqué, parce que la prédication qu'on a eue, les paroles qu'on a eues lors de la veillée, ces quatre piliers, ces quatre dimensions du Saint-Esprit, ces quatre sources, ces quatre actions du Saint-Esprit, ça se retrouve dans le mot marcher, selon le Saint-Esprit. Marcher. Alléluia. Donc, nous devons... le thème de février, c'est vraiment notre thème de marcher selon la dépendance du Saint-Esprit. Mais maintenant, nous allons voir, parce qu'on a l'habitude de le voir physiquement, parce qu'effectivement, on est humain, on a l'habitude de le voir physiquement. Mais aussi, on doit commencer à regarder dans le sens spirituel, dans de nos pensées. Chaque fois que vous avez une pensée, est-ce qu'il y a les quatre chaises? Et s'il n'y a pas les quatre chaises, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce que je dois faire, Saint-Esprit? Quelle parole je dois déclarer? Quelle parole je dois me conformer? Dans quelle parole je dois rechercher pour chaque situation retrouver les quatre piliers, les quatre forces, les quatre présences du Saint-Esprit, les quatre dimensions du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Alors nous allons regarder une histoire que nous connaissons, vous connaissez tous cette histoire, et généralement on a l'habitude de méditer sur
beaucoup de choses. Mais j'aimerais qu'aujourd'hui, on regarde avec cette nouvelle ouverture d'esprit. Parce que nos voix, ce n'est pas la même voix de Dieu. Mais nous devons nous connecter. Et nous pouvons nous connecter avec Dieu justement lorsque nous sommes dans le Saint-Esprit. Lorsque nous sommes dans le Saint-Esprit, tout à l'heure on disait, on est sur terre, mais on est déjà au ciel. Alléluia. Et si j'oublie de dire ça tout à l'heure, la conclusion c'est que nous devons accéder, nous devons vivre l'habitude d'être dans le Saint-Esprit. Au fait, non. Le Saint-Esprit doit devenir notre style de vie. Vous comprenez? Quand je dis style de vie, ça veut dire que ça veut tout dire. Style de vie, donc la façon dont je m'habille, la façon dont je me maquille, la façon Saint-Esprit. La façon dont je parle, la façon dont je pense, Saint-Esprit. La façon dont j'ai un problème, je suis dans le puits, je suis dans la prison, je suis Saint-Esprit. Comment je vais réagir? Comment je vais agir? C'est ça le style de vie. Amen. Mais maintenant, nous allons voir cet exemple. C'est dans Exode chapitre 13, verset 21. Je vais demander à maman Rebecca de nous lire ça. Et moi, je vais lire dans la version Parole de vie. Exode chapitre 13, juste le verset 21. L'Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. Amen. Ainsi, ils peuvent... Ça se termine comme ça? Oui. Ah, ok, je lis ma version. Le Seigneur lui-même marche devant eux. Le jour, il se tient dans une colonne de fumée pour leur montrer la route. La nuit, il se tient dans une colonne de feu pour les éclairer. Ainsi, ils peuvent marcher le jour et la nuit. La colonne de fumée pendant le jour et la colonne de feu pendant la nuit avance toujours devant le peuple. Alléluia. C'est l'histoire de la manne. On a toujours compris l'histoire de la manne comme Dieu donne, Dieu pourvoit, Dieu bénit, Dieu ceci, Dieu cela. C'est vrai, et c'est vraiment vrai. Mais ce matin, j'aimerais qu'on ouvre les yeux comme Dieu voit. C'est-à-dire que dans une situation bizarre, et dans une situation, ils sont là pendant 40 ans. C'était 40 ans, la manne. Dans le désert. Mais chaque jour, matin et nuit, la présence du Saint-Esprit était là pour marcher avec nous. Mais on a dit marcher dans le sens que, c'est pas dans le sens de marcher. Il y avait non seulement le sens de marcher, mais il y a aussi le sens de marcher que je vous ai dit. Être conforme, vivre, trouver, c'était quoi? Trouver tous les usages de faire usage de toutes les opportunités, se déplacer, tendre vers un objectif. Le Saint-Esprit, avec toi, il tend vers un objectif. Il a un état que tu veux que tu atteignes. Et le Saint-Esprit est là, matin, midi, soir. Alléluia. Donc, le Saint-Esprit est avec nous. Vous comprenez ça? Et il est là en activité pour faire marcher le business, pour que tout se déroule correctement. On va regarder Exode. On a lu quoi? Exode
13, 21. On va aller maintenant un peu en détail. Donc vous voyez que dans Exode 13, 21, Dieu est la lumière. Mais le Saint-Esprit, quelqu'un n'a pas dit tout à l'heure, le Saint-Esprit, c'est la lumière de Dieu en nous. Alléluia. Si, avec la manne, Dieu a été lumière avec jour et nuit, à combien plus forte raison que Dieu en nous, le Saint-Esprit, il nous montre le chemin jour et nuit. Jour, c'est quand ça va bien. Il te guide, il te conseille, il t'amène de gloire en gloire. La nuit, quand il y a des problèmes, quand tu es en prison, quand tu es dans les puits, il te guide, il est là, il ne t'abandonne pas, il est toujours là parce qu'il est la lumière. Alléluia. Donc quand bien même vous êtes dans les ténèbres, mais le Saint-Esprit en toi, tu vis dans la lumière. Alléluia. 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 Vous êtes d'accord avec moi? Dis à ton voisin s'il est d'accord. Réveille-toi un peu. Même dans les ténèbres, Dieu est lumière. Alléluia. Le Saint-Esprit est constant en nous. Et rappelez-vous pourquoi. C'est pour ça qu'il faut venir à l'église. Il faut écouter la prière. Parce que parfois on revient. C'est vrai que chaque année on répète. Mais parfois on avance aussi. On doit progresser. Et je vous avais dit, les préalables pour voir les choses invisibles. Là maintenant c'est examen de janvier. On voit si on a réussi examen de janvier. Quels sont les 3 préalables pour voir les choses invisibles? Qu'est-ce que je dois faire comme action? Il y a 3 actions à faire. Il y a 3 actions à faire. Première action, prendre prise de conscience. Deuxième action, comprendre. Troisième action, connaître. Connaître comme Dieu connaît. Comme le mot connaître veut dire. Ce n'est pas simplement intelligence. Non, le mot connaître, c'est quand il y a une fusion. Quand l'homme et la femme, Adam et Adam connut Ève et ils eurent un enfant. C'est ça le mot connaître. C'est-à-dire une relation intime avec Dieu, avec la parole de Dieu, avec Jésus, avec tu comprends tellement les choses, tu es tellement infime, tu aimes cela, tu proclames cela que vous devenez un. Et c'est à ce moment-là où on comprend. Et quand vous comprenez cette chose, vous dites waouh, mais la manne, c'est que le Saint-Esprit était constant avec nous. On ne le savait même pas, on ne se rendait même pas compte. Mais ceux qui étaient là pendant 40 ans, dans une autre version, on va voir que même les vêtements n'ont pas été usés. Les vêtements n'ont pas été usés. Les chaussures, nos pieds ont marché pendant 40 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, physiquement, Dieu bénissait. Mais spirituellement, le Saint-Esprit avait été en œuvre au niveau inspiration, au niveau direction, au niveau résistance, au niveau progrès. Le Saint-Esprit était en train d'agir dans chaque niveau. Alléluia. Et c'est dans ce sens que vous devez comprendre la présence du Saint-Esprit, la présence divine. C'est les choses invisibles. Nous, on va maintenant s'occuper aux choses invisibles. La présence de Dieu, le Saint-Esprit en nous. Vous comprenez? Ce n'est pas une histoire de parler en langue, de ceci, même des fruits de l'esprit. Ça viendra après. Mais quand la première chose du Saint-Esprit qui est en toi, mais que toi tu négliges, comment tu vas avoir les fruits du Saint-Esprit après? Comment tu vas avoir les fruits? Tu dois comprendre, tu dois saisir. Tu dois saisir. On a vu hier, maman, dans la veillée, on a dit, je dois saisir les trésors de grâce que Dieu a déjà donnés. Les ressources impossibles que Dieu a déjà données. C'est ça la manne. Et c'est le Saint-Esprit qui va nous faire comprendre, prise conscience, comprendre et connaître ces choses pour que nous puissions saisir.
saisir. Alléluia. Alors nous allons lire le texte de Néhémie. Néhémie nous explique un peu cette histoire en détail. Maman Rebecca. Néhémie chapitre 9. C'est maintenant que commence la prédication. Si quelqu'un est arrivé en retard, sachez qu'il est au bon moment. Mais comme maman Rebecca est là, je dois terminer à quelle heure, maman Rebecca? On a Sainte-Seine après, c'est ça, hein? On a Sainte-Seine. Mais je vous ai déjà parlé un peu de la Sainte-Seine. Vous avez déjà parlé, hein? L'agneau immolé, l'agneau debout. Nous sommes dans une différente position, dans une puissance dimension. Et le sang de Jésus, c'est le socle qui permet que aujourd'hui le Saint-Esprit est l'exécuteur testamentaire. Ça veut dire si le... Et c'est ça, vous regardez, quelqu'un a dit le Saint-Esprit ne ment, le Saint-Esprit ne peut pas mentir. Le Saint-Esprit ne peut pas, il est dans la vérité. Il n'est pas dans l'injustice. Donc lui, il va faire, il dit, mais maman, il y a une injustice contre toi là. Dans ta famille, il y a une injustice. Mais le Saint-Esprit va dire, mais... Parce qu'il y a quelqu'un qui accuse. Vous savez, c'est qui l'accusateur? Lui, son rôle, c'est menteur, mensonge et accusé. Mais le Saint-Esprit, il reste calme. Il dit, mais attends, déjà au commencement, moi j'étais là, toi tu n'étais pas là. Alors tais-toi. Maintenant que tu parles encore, je te dis, mais tu oublies de dire qu'il y a quelqu'un qui est mort. Et lui, quand il est mort, il t'a écrasé. Tu n'as plus de pouvoir. Deuxièmement, et la troisième chose que j'aimerais te dire, monsieur Satan, c'est que tu dois savoir, parce que là, ils sont en train de juger, hein, c'est Maître Satan, hein, Maître Saint-Esprit. Maintenant, c'est Maître Saint-Esprit. J'aimerais te dire, Maître Satan, que tu as oublié que celui qui invoque le nom de Jésus, il est aussi sauvé. Et la personne là qui est en train de, tu es en train de lui mentir des injustices, moi je te dis que la justice pour lui a déjà été établie, réglée. Le terme juridique c'est quoi? Rendu. La justice a été rendue. Donc toi tu reviens avec des histoires. C'est pour ça qu'à un moment donné, hein, Maître Satan, il faut lui dire, mais allez, je marche sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne peut nous nuire. Alléluia. Et vous pouvez dire simplement le psaume 20. Est-ce que nous connaissons le psaume 20? Avant même de lire, Néhémie. Le psaume 20. Quelqu'un connaît le psaume 20? Hey. Le psaume 20. Ah, tu connais seulement la fin. Hey. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. Ah non, pardon, non, je parle du psaume 23, le psaume 23. Ah, mais le psaume 20 aussi, vous devez connaître. Le Seigneur, l'Éternel est mon berger. Il me fait reposer. Il me conduit. Il me rend mes forces. Il me rend force. Il restaure mon âme. Il me guide sur le bon chemin. Même quand je traverse je ne crains rien. Pourquoi? Parce que tu es avec moi. Ton bâton de berger est près de moi. Il me rassure. Donc il y a sa protection. Le Saint-Esprit est là. Il nous protège. La parole est là. Et puis il dit, tu dresses devant moi en face. En face. Pourquoi en face? Pour qu'il voie la victoire et pour que le Maître, le Saint-Esprit dise, mais tu es un accusateur, tu es un menteur. Moi, Jésus qui est mort pour nous, il a dit, je suis venu pour donner la vie et la vie en abondance. Alléluia. Donc, je n'ai pas besoin de craindre. Donc, c'est pour ça qu'il dit, tu dresses devant moi en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe. Et puis le mot que vous connaissez, et le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours.
Vous voyez, donc le bonheur et la grâce vont m'accompagner même dans les choses invisibles. Alléluia. Ça va nous garder, ça va nous conduire. Le jour où on arrive à... Le jour où le Seigneur va nous reprendre, le bonheur et la grâce sera avec nous. Alléluia. C'est ça les choses invisibles que Maître le Saint-Esprit l'exécute chaque jour, chaque seconde dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos pensées. Alléluia. Néhémie 9. Néhémie 9. C'est pas l'ennemi, hein? C'est le nom Néhémie. Parce que quelqu'un est en train de dire, oh, à l'Écodie, on a parlé de l'ennemi 9. L'ennemi, il est encore après où? Je la fais ici, je le fais. Maman, Rebecca, tu peux déjà commencer. Néhémie 9, verset 19. Derrière. Avant. Ok. Voilà, Néhémie, verset 19. Dans ton immense miséricorde, tu les abandonnes pas au désert. Amen. Je vais chaque fois te... Regardez bien. Donc pensez à cette image que le Saint-Esprit est en train de faire dans nos pensées. Amen. Dans notre âme, dans notre homme intérieur. Ce que le Saint-Esprit est en train de faire. Pendant qu'ils sont en train de vivre la manne. Maman reprend. Dans ton immense miséricorde, tu ne les abandonnes pas au désert. Tu ne les abandonnes pas. Quand bien même tu vis dans le puits, dans la prison, le Saint-Esprit est toujours là. Il ne t'abandonne jamais. Continue, maman. Et la colonne des nuées ne cessa point de les guider le jour dans leur chemin. Alléluia. Ni la colonne de feu de les éclairer la nuit dans le chemin qu'ils avaient à suivre. Amen. Donc, le Saint-Esprit continue à t'éclairer pendant la nuit. Et pendant la journée, quand ça va, il te donne des conseils. Nous avons vu Ésaïe chapitre 11, verset 2. Qu'il était l'esprit de bon conseil, l'esprit d'intelligence, l'esprit de connaissance, l'esprit de crainte de l'Éternel. C'est le travail du Saint-Esprit. Alléluia. Qu'il fait dans nos pensées pour que nous puissions garder la bénédiction. Continue, maman. Tu leur donnas ton bon esprit pour les rendre sages. Amen. Dans ma version, on dit, dans ta bonté, tu leur as donné ton esprit pour les enseigner. Amen. Amen. Continue, maman. Tu ne refusas point ta manne à leur bouche et tu leur fournis de l'eau pour leur soif. Amen. Dans ce sens, on a la parole. La manne peut être considérée comme ce que le Saint-Esprit, Maître le Saint-Esprit, exécute en notre faveur chaque parole. Il y a chaque situation. Peu importe les situations qui peuvent arriver, Maître le Saint-Esprit est là pour dire accusateur, menteur, mensonge. La vérité, c'est ça. La vérité, c'est ça. Mais maintenant, c'est à nous de déclarer. C'est à nous de déclarer. Amen. C'est à toi de proclamer. C'est à toi de vivre, de prendre conscience que le Saint-Esprit, la Maître Saint-Esprit a dit, et que maintenant, je dois faire ça. Mais si je ne le fais pas, Dieu, le Saint-Esprit, ne va pas... Maître Eric, le maître, est-ce qu'il va t'obliger de faire quelque chose? Ou bien il te dit, voici ce que le juge a dit. Voici. Maintenant, toi, tu fais quoi? Maintenant, c'est le bandit ou quoi qui dit, ah, maître, non, fais appel. Ah, maître, non, moi, je m'arrête là. Non, donc c'est à toi. On a un choix. On est dans un choix. Libre arbitre. Mais on a le choix de saisir ou de ne pas saisir. Amen. Oui, maman. Pendant 40 ans, tu pourvus à leur entretien dans le désert et ils ne manquèrent de rien. Leurs vêtements ne s'usèrent point et leurs pieds ne s'enflèrent point. Tu
Tu leur livras des royaumes et des peuples dont tu partages entre eux les contrées. Tu leur livras des royaumes et des peuples. C'est là où on voit comment le Saint-Esprit, ce que me disait maman Marceline vendredi, c'est que avant que Dieu soit là, il y avait déjà des trésors de grâce et des ressources incompréhensibles. On a même lu ça avec Papa Eric. On a des ressources incompréhensibles. Ici, on nous dit, pendant la manne, Dieu va lui imposer des contrées, des fronteries, des fronts. Dieu va nous permettre de posséder des territoires. Amen. Nous sommes le Saint-Esprit en nous et il a nous cette source de progression, d'aller de victoire en victoire, de marcher de limite en limite. Et vous allez voir, parce que quand on revient dans Galates 5, 6, à la fin, on ne va pas trop en parler aujourd'hui, ce sera un autre sujet, mais ça veut dire que marcher dans la dépendance du Saint-Esprit pour ne pas faire les convoitises de la chair. Mais c'est ça le travail du Saint-Esprit. Chaque jour, il est en nous pour nous permettre d'aller vers le haut. Et pour nous permettre de ne pas rester dans la convoitise de la chair. De ne pas vivre dans la chair. Parce que la suite de ce mot dit que la chair est inimitié avec l'esprit. Vous comprenez? Donc, c'est pour ça que je veux vraiment que vous puissiez être conscient et prendre conscience que lorsque tu comprends c'est qui le Saint-Esprit et ce qu'il est en train de faire dans nos cœurs, mais tu auras de toi-même, je crois que tu vas arrêter la convoitise de la chair. Vous voyez? Parce qu'on a l'habitude de emphaser, comment on dit? De grossir, de mettre en emphase les œuvres de la chair, le péché. Et c'est vrai. Mais va au départ, prends conscience de la présence du Saint-Esprit et du travail du Saint-Esprit qu'il est dans chaque organe, dans chaque cellule, dans chaque squelette. Il est en train de travailler pour toi. Mais à un moment donné, tu vas te dire, mais j'arrête de me mettre en colère, j'arrête de me mettre... J'arrête. Parce que le Saint-Esprit est là. Et le devoir, maman, c'est que vous allez continuer à lire. Mais parce que je dois aller vite. Maman, vous allez continuer à lire l'histoire de la manne. Et moi-même, vous allez voir tout ce que Dieu est en train de faire. Tout ce que Dieu... Si je résume, vous allez voir que dans cette histoire, on voit qu'il y a la présence de Dieu. Amen. Il y a la présence du Saint-Esprit. Il y a la providence. Oui ou non? Il y a la providence. Il y a l'héritage terrestre, oui ou non? Il y a l'héritage spirituel, oui ou non? Il y a les bénédictions, verset 21, il y a les bénédictions. Il y a la protection, verset 24. Il y a la postérité promise, alléluia. Il y a l'invincibilité, verset 25. Alors c'est pour ça que vous pouvez déclarer Lamentation 3, 22, qui nous dit quoi? Les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Elle se renouvelle chaque matin. Alléluia. Pardon? Et c'est ça. Et alors, on continue. L'invincibilité, les bontés de l'Éternel, la capacité du monde des affaires. Et c'est ça qu'un jour, on est en train de parler, puisque avec les hommes, avec l'église, on veut acheter un domaine, un bâtiment. On va méditer un jour sur ça. Parce que au verset, je ne l'ai pas vraiment noté, mais on dit, ils ont pris possession des maisons remplies. Ça veut dire quoi? Que ce soit terrestre et spirituel. Ça veut dire qu'il y a déjà des maisons remplies que Dieu veut que nous puissions saisir. Alléluia. Donc, hier, j'étais en train de regarder par hasard un film ou un documentaire, et on regardait comment des Juifs, des Juifs, comment ils étaient en train de prendre possession. Belgique, Allemagne, France, Suisse.
et finalement, ils sont dans le monde entier. C'est ça. Ils ont pris possession du monde des affaires. Et il faut que nous rentrons dans cette dimension déjà spirituelle. Alors ça va se réaliser au niveau terrestre. Et alors on continue. Il donne la prospérité. Nous avons parlé tout à l'heure de Jean 10, 10. Il a la compassion et la miséricorde. Oh Dieu, Dieu, Dieu nous bénit. On va lire un dernier texte dans le psaume 78, 78 comme disent les Français. 78 comme disent les Néerlandais. C'est ça? Ah, goed zo, goed zo. 78. Par contre, le reste, 14, ça, je vous dis 14. Psaume 78, verset 14. Regarde. Le jour, il est guidé par un nuage, et la nuit, par la lumière d'un feu. Il a fendu des rochers dans le désert pour leur donner de l'eau en abondance. De la pierre, il a fait sortir des ruisseaux et couler des torrents d'eau. Alléluia. C'est pour ça que même quand quelqu'un est malade, quand ton Saint-Esprit comprend qu'il y a en toi, quand il comprend les choses de Dieu, il va proclamer les ruisseaux d'eau, de la pierre, c'est-à-dire de la mort, de la destruction. Lui, il va sortir des fleuves d'eau. Vous comprenez? De la parole, mais terrestrement, mais matériellement, de la guérison, de la bénédiction, de la bonne santé. Il va sortir cela. Ça doit commencer dans ta tête. Tiens ta tête et dis, ça doit commencer de ma tête. Ça doit commencer dans mon esprit. Et donc vous comprenez, et je termine la conclusion que j'ai faite tout à l'heure. Marcher sous la domination du Saint-Esprit, sous la dépendance du Saint-Esprit. C'est un style de vie. C'est une mentalité. C'est une habitude. Dans chaque situation, le Saint-Esprit prend en charge de mes pensées. Le Saint-Esprit prend en charge. C'est la manne, au fait, au niveau de mes pensées. Le Saint-Esprit est là. Il a tout pourvu. Il a tout accompli. Mais toi, tu as simplement besoin de prendre conscience, de comprendre et de connaître. Parce que le Maître Saint-Esprit, exécuteur testamentaire, il dit qu'il a déjà tout prévu. L'agneau immolé, qui est aujourd'hui l'agneau debout, il a déjà tout accompli. Il a déjà tout conçu. Il a déjà tout prévu. Il a déjà tout programmé et il a déjà tout pourvu. Alors, c'est pour ça que nous allons venir dans ce mois de février, nous allons déclarer la bénédiction. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous allons faire juste cette prière ensemble. Nous allons nous lever et faire cette prière de consécration du mois de février. En plus, après, il y aura la Sainte Seine. Donc, ça tombe bien de dire, Saint-Esprit, je veux toucher à une autre dimension. Je veux marcher dans ta dépendance. Mais comme j'avais compris à l'époque, oui, c'est bien la manne, mais toucher, voir comme Dieu voit, parler comme Dieu parle, penser comme Dieu pense, pour que je puisse saisir toutes les trésors cachés et les ressources infinies, impossibles de Dieu. Alléluia. Prions tous ensemble. Oh, merci, cher Saint-Esprit. Merci de nous fortifier ce matin. Nous te bénissons et nous te disons merci pour ta parole. Ta parole est la vérité. Ta parole, c'est toi qui as prévu toutes choses. Tu as dit dans Jean chapitre 10, voilà, je suis venu pour... le voleur ne vient que pour détruire, égorger, mais Jésus est venu pour nous donner la vie et pour que nous puissions marcher dans la vie abondance, dans la prospérité.
Seigneur, je prie ce matin, dans cette nouvelle dimension, dans cette année 2025, de saisir la grandeur du Saint-Esprit, de saisir la présence du Saint-Esprit, de vivre la croissance du Saint-Esprit, l'inspiration, la direction, la résistance, de vivre parfois devant les adversaires. Seigneur, devant les adversaires, tu dresses une table en face de nos adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, Seigneur, ma coupe déborde et la bonheur et la grâce nous accompagnent. Seigneur, merci. Nous te bénissons et nous te rendons toute la grâce. Au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur, nous bénissons le Seigneur pour sa parole de ce matin où il nous demande de pouvoir laisser le Saint-Esprit conduire nos vies. Nous allons à présent passer à la table du Seigneur. Je vais demander aux différents responsables de me rejoindre autour de la table. Nous allons lire 2 courts passages dans la parole de Dieu. Je vais lire d'abord dans le livre de 1 Pierre, première lettre de l'apôtre Pierre, chapitre 1. Verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau, à travers la résurrection de Jésus pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Il vous est réservé dans le ciel, à vous, qui êtes gardés par la puissance de Dieu au moyen de la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est ce qui fait votre joie, même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps attristés par diverses épreuves. Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or qui est périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, et vous vous réjouissez d'une joie indescriptible et glorieuse, parce que vous obtenez le salut de votre âme pour prix de votre foi. Amen. Amen. Nous avons vu tout à l'heure dans la prédication, l'homme de Dieu, Papa Henri, nous parlait des ressources illimitées, incompréhensibles, infinies que nous avons dans le bien-aimé. Et c'est ce dont parle l'apôtre ici. Il dit, on est né de nouveau. Il dit, notre espérance, elle est vivante. Nous avons un héritage qui ne peut jamais perdre son éclat. Il dit, ça nous est réservé à Vincent, réservé à Victorine. Pourquoi on ne peut pas toucher ça? Parce que ce n'est pas réservé sur la terre, mais dans le ciel. Pourquoi on ne peut pas toucher ça? Parce que c'est gardé par la puissance de Dieu lui-même. Et Dieu nous invite maintenant en disant, à cause de cela, que doit être notre attitude? Et c'est ça le sens même de se tenir devant la table du Seigneur. Il dit, même si maintenant tu peux avoir une épreuve et que ça peut devoir t'attrister. Mais il dit, ces choses-là, ces ressources illimitées-là, celles-là doivent être votre joie. Maintenant, une plus grande joie que les circonstances que nous pouvons traverser. Il dit,
nous devons nous réjouir d'une joie indescriptible, indicible, je ne vais pas dire des adjectifs compliqués, mais pour dire inexprimable. Ça doit aller au-delà de tout ce que nous pouvons traverser. Et Dieu nous appelle à cela, à une joie durable, à une joie glorieuse, à une joie indescriptible. Alors que nous nous approchons de la table du Seigneur, que telle soit notre attitude. L'apôtre Paul nous dit ceci, que reprenant l'enseignement du Seigneur, que la nuit où le Seigneur Jésus, le Christ de Dieu, fut livré, que lui il a reçu du Seigneur, c'est qu'il nous transmet ce matin. C'est que après avoir été arrêté, il a pris du pain. La nuit, où il fut arrêté, il a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il a rompu et a dit, prenez, mangez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après le repas, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. Amen. Je veux demander à Papa de bien vouloir prier pour Père de gloire, Dieu fidèle, le Père responsable, nous venons à toi en prenant ce corps, ce pain, en mémoire du sacrifice que tu nous as accompli à la croix. Tu es le pain de vie, dit ta parole. Celui qui mange de toi n'aura jamais faim. C'est pourquoi, Papa, en prenant ce pain, ce matin, oh, que ce pain soit ce pain qui nous remplit et qui nous remplira de ta présence. Pour que la prise de ce pain, nous transportons ta présence n'importe où nous irons. Ta parole dit que tu es avec nous dans le bon et dans le mal, comme ton serviteur vient de le dire. Oui, les eaux, nous les traverserons, mais ils ne nous submergeront point. Nous traverserons les feux, mais ils ne nous embraseront pas, parce que tu nous garantis ta présence. Père, la prise de ce pain qui nous renouvelle ces choses encore ce matin, et pour que nous puissions avoir ces regards fixés vers l'éternité en nous accrochant davantage à toi. Merci de bénir ce moment au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ce sang qui a été versé sur nous. Merci de nous avoir laissé ce souvenir et nous te confions ce moment pour que ce sang vienne inonder nos vies, que ce sang vienne nous guider, que ce sang vienne nous couvrir. Merci, Papa. gloire au Seigneur. Je prierai ceux qui prendront le repas du Seigneur de bien vouloir se lever et pendant que l'équipe de louange nous conduit avec un chant de louange.
Nos chaînes, nous marchons vers Soyons sur la terre, messagers de joie. Alléluia. Que ton règne vienne, Maranatha, viens Jésus, règne en moi. Alléluia. Que ton règne vienne, viens Jésus, règne en moi. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse et que ce moment agréable soit encore une clé pour nous pour ouvrir les portes fermées dans ce mois de février. Nous bénissons les serviteurs de Dieu qui nous ont conduits jusqu'à ce moment. Que le Seigneur continue par les faire du bien. Nous sommes au moment des offrandes. L'accueil, l'équipe de l'accueil va vous distribuer les enveloppes pour offrir au Seigneur de gloire. Nous avons chaque dimanche deux cultes, le premier comme celui-ci de 9h à 11h, le second de 11h30 à 13h30. Tous les mercredis à partir de 18h, nous sommes ici pour l'étude biblique où nous apprenons comment servir le Seigneur de 18h à 20h. Le thème de l'année, comme nous voyons, nous le lisons ici, c'est fixons
nos yeux vers l'éternité, tiré de 2 Corinthiens 4, 18. Communiqué du comité des mamans des femmes. La prochaine réunion des femmes aura lieu le samedi 15 février à 14h30. Toutes les mamans sont invitées. Pour l'achat du bâtiment, nous vous rappelons pour nos engagements financiers, encourageant à être diligents et généreux pour ceux qui n'ont pas encore pris d'engagement, de contacter les responsables pour en prendre encore. Pour les témoignages, ceux qui sont reconnaissants, comment je dois le dire, ceux qui ont des choses à témoigner au peuple pour manifester leur reconnaissance envers le Seigneur, peuvent vous voir maman Rebecca pour demander à témoigner. Sous le son de la louange, je vous invite en attendant à offrir au roi de gloire. Que le Seigneur vous bénisse. Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur, comment ne pas te louer? 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 Seigneur, comment ne pas t'acclamer? Comment ne pas t'acclamer? Comment ne pas t'acclamer? Comment ne pas t'acclamer? Seigneur, comment ne pas t'acclamer? Comment ne pas t'acclamer? Comment ne pas t'acclamer? Comment ne pas t'acclamer? Seigneur Jésus. Prions tous ensemble pour ces offrandes. Ô roi de gloire, Dieu fidèle, toi qui as pourvu à ton peuple dans le désert. La Bible nous fait savoir qu'ils ont marché 40 ans. Oh, ils ne sont pas morts de faim. Leurs habits ne sont pas déchirés. Leurs pieds ne se sont pas usés. Mais parce que, papa, tu étais avec eux et tu les conduisais. Père, conduis, oh mon frère, ma soeur, qui est venu offrir pour toi. Merci de bénir là où il a puisé pour venir t'offrir, car c'est à toi qu'appartient l'or et l'argent. Toi, ton nom est géré. Nous bénissons ton nom parce que tu vas encore ouvrir des portes de bénédiction dans la vie de nos frères et de nos sœurs. Et ceux qui n'ont pas pu, papa, merci d'étendre ta main pour que la prochaine fois, nous puissions tous contribuer pour ta gloire. Nous t'avons ainsi prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Amen. Nous prierons ceux qui ont fêté leur anniversaire dans le mois de janvier de passer devant pour qu'on puisse prier pour eux en reconnaissance au Seigneur de gloire. Si quelqu'un parmi nous a, il y a maman Nicole, et nos mamans, il y a maman Marceline. C'est aujourd'hui. Alors, bon anniversaire maman. Bon anniversaire maman. Oh, on peut chanter joyeux anniversaire d'abord avant de prier, non? Bon anniversaire, maman. Prions le Seigneur de gloire. Ô Dieu d'amour, Dieu fidèle, merci pour tes bontés. Ta parole déclare, oh, que ces bontés ne sont pas finies. Tu les renouvelles chaque jour. C'est en les renouvelant, papa, que tu accordes des années de plus à tes servantes. Papa, merci pour ce que tu as déjà fait. Merci pour ce que tu vas encore faire. Ô Père de gloire, daigne être leur guide comme tes serviteurs viennent de nous enseigner. Daigne les conduire comme tu as conduit ton peuple dans des jours par des nuits, dans des nuits par des éclairs, pour les conduire, oh, afin qu'elles puissent marcher jour et nuit devant toi. Papa, merci, oh Seigneur, pour ta bonté qui va les accompagner. Que ta lumière continue par lui sur leur chemin. Père, pouvoir, oh, à elles-mêmes, à leur famille, à leurs enfants, pour que l'année prochaine, nous serons là au rendez-vous pour te chanter encore des cantiques de Moïse, comme mon père, le pasteur Philippe, a l'habitude de le dire. Nous célébrons ton nom parce que nous voyons ta main puissante qui est à l'œuvre, qui agit et qui va continuer par agir dans leur vie. Que le Seigneur vous soit favorable. Merci mes mamans, que le Seigneur vous fasse du bien. Je vois que nous sommes tous de la maison. C'est pourquoi je ne demande pas s'il y a de nouvelles personnes au milieu de nous. Que la paix du Seigneur, la gloire du Seigneur vous accompagne. Passez une bonne semaine avec le Seigneur de gloire. Et nous disons tous ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur vous accompagne et que ses anges soient à vos côtés. Que le Saint-Esprit, l'Esprit, l'exécuteur testateur marche avec vous. Que la bonté du Seigneur vous soit favorable. Nous avons ainsi prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bon début de semaine. Amen.
ce que j'entends les autres dire au sujet de Dieu. C'est leur histoire. Seigneur, je veux ma propre histoire. Est-ce que c'est la prière de quelqu'un ce soir? Naanzi moyo na mesana kutoka